on va vous parler un petit peu d'un événement qui va arriver bientôt, qui va commencer d'ici 2 mois. À peu près, ouais. D'ici 2 mois. Prochain événement organisé par DigiWave et la Big West Team. Je ne spoil pas. On va juste terminer avec le mot de la fin de Rico, du coup. Bah on va revenir après là-dessus de toute façon, donc... Pourquoi ? De quoi ? Bah on va pas couper le live tout de suite après. Tu veux faire une questions-réponses après ? Ouais, je pense que ça sera un peu intéressant. Alors on va vous lancer la vidéo, une petite vidéo à regarder. Regardez bien cette vidéo, on en reparle tous juste après. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Hello les amis, c'est Super Rico. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo annonce. Une énorme annonce, un énorme event. Voilà, pour vous montrer un tout petit peu le type de trophée qu'il va falloir ramener et de blocs qu'il va falloir ramener. Précisément, donc je vous ai parlé de ce jeu mais je vous ai pas dit comment ça s'appelait en fait. Donc ça s'appelle Anarchy Blocks Challenge. Donc il va s'agir de récupérer des blocs dans un contexte un peu anarchique en ce sens où Eh bien bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 octobre et nous allons commencer bientôt l'Anarchy Block Challenge qui est un tournoi ou une sorte de petit tournoi organisé par Super Rico 92. Tape un coup dans la moto, qui donne un coup à Bill, c'est une catastrophe, c'est le bordel complet. Attention, nous avons une épée en diamant contre une épée en fer, donc c'est assez mal engagé pour oh là là, Warrior. Bill qui vient de perdre 2 heures de sa vie, qui finalement n'est même pas sur le podium, catastrophe. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu es pas aigri. Mec, il regarde en l'air. Alors il est comment ça va faire le Gilbert Montagnier du truc. Non. Bon bah les amis, RIP Super Rico, dernier de la BC2. ça c'est moi ça.
sommes de retour. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur DigiWave TV. Voilà. Alors, vous l'avez vu en live, voici donc l'annonce de l'Anarchy Block Challenge saison 4. Et d'une nouvelle aventure. Et d'une nouvelle aventure de DigiWave par rapport à Minecraft et à tout ce qu'on vous a déjà proposé avec la Big Boss Team. Je vais en parler un petit peu. Voilà, vas-y. Alors, de ces 3 saisons de l'Anarchy Block Challenge, est née une idée que j'avais depuis quelques temps. Nous allons lancer une chaîne, mesdames et messieurs, consacrée à, entre guillemets, l'e-sport sur Minecraft, puisque il n'y a pas grand chose encore qui est fait là-dessus, et nous, avec l'Anarchy Block Challenge, on pense avoir au moins trouvé la possibilité de faire quelque chose avec des spectateurs, des joueurs et tout ça. On a eu beaucoup de retours pendant plus d'1 an, on a travaillé sur l'Anarchy Block Challenge avec Super Rico, comme vous l'avez vu sur cette vidéo, et nous ouvrons aujourd'hui notre chaîne réservée au tournoi sur Minecraft Pro Gaming, donc une chaîne qui va être géré et par DigiWave et par la Big Boss Team, un projet commun, une réussite commune je pense, et voilà, donc vous pouvez aller vous abonner tout de suite. La chaîne, vous tapez youtube.com/mcdgw et pour Minecraft DigiWave évidemment. Tout à fait. La vidéo est en ligne, elle est en... La vidéo n'est pas en ligne. Alors je vais vous expliquer, on a eu pas mal de contretemps et une semaine assez chargée. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette chaîne? Alors déjà, il y aura l'historique d'absolument tous les Anarchy Block Challenge, du premier, donc vraiment du tout début, hein. Vous avez vraiment vu le tout premier Anarchy Block Challenge. Quand j'étais chez moi avec ma connexion avec ADSL, Super Rico 92. Super Rico 92. Et voilà, et le début de cette aventure jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez aussi le replay de cette finale. Le lien de la chaîne. Ouais, je redrop tout ça. Il y aura aussi donc cette finale qui sera présente non pas sur DigiWave TV, mais sur Minecraft Pro Gaming. Voilà. Et tous les autres tournois, parce qu'il va y avoir d'autres choses, vont arriver sur cette chaîne-là. Il y a autre chose aussi, vous l'avez vu, l'Anarchy Block Challenge saison 4, Rico. Nous avons travaillé dessus durant, quand on a vu le succès de ABC numéro 3, Rico, on a décidé de travailler directement sur la prochaine saison. Et donc on a choisi les règles, vous les avez vu les règles, ça va commencer Attendez, j'ai un petit doute, mais ça commence du 18 janvier jusqu'au 26 mars, si je me trompe pas. C'est ça. Alors comment ça va se passer Rico? Je vais te laisser un petit peu expliquer. Oui, donc en fait, on s'est rendu compte sur les précédentes éditions en fait, que tout se faisait sur les qualifs. Et ce qui était bien sur la première édition, moyen sur la deuxième et pas bon du tout sur la troisième édition, c'est qu'en fait on avait de plus en plus d'inscrits et finalement de moins en moins de places et en qualif et évidemment en finale. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec cet ABC3 avec 200 inscrits et 64 places en qualification. Et donc à ce moment-là, s'est posé un souci de se dire mais voilà, parmi ces 200, qui sont les 64 qu'on va prendre et selon quels critères on va prendre ces 64. Donc on s'est tout de suite réunis et on s'est posé la question de comment on pourrait faire. Et en fait est venue l'idée de faire une phase de sélection. C'est-à-dire que ces 200 joueurs, 300 joueurs, je ne sais pas combien vous serez sur la BC4, hein, mais ces centaines de joueurs, on va dire, vont avoir la possibilité tous de s'affronter lors de sélection à partir du 18 janvier jusqu'au 23 mars. Et il y aura un espèce de grand classement suite à ces sélections. Et ce sera les 64 premiers, si on reste sur 64 personnes en qualification. Voilà, disons qu'on prendra les premiers pour jouer les phases de qualification. Donc ceux qui seront en phase de qualification, comme vous les avez vus cette année, proviendront de phases de sélection, qui sont peut-être pas forcément toutes filmées. Ça, il faudra voir avec Jav et Griff comment ils ont prévu le coup. Il y en aura une par semaine. Et donc voilà, donc je pense qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant en termes de sélection. Ouais. Tout le monde aura sa chance, quel que soit le nombre de participants que vous serez en sélection. Et donc ça va nous réserver donc des qualifications de très très haut niveau. Alors qu'on a connu encore sur cet ABC3 des qualifications parfois de niveau moyen. Parfois très bonnes. Parfois très bonnes aussi évidemment. La plupart elles étaient très bonnes. Donc voilà, donc des phases de qualification de très très haut level. Et vous avez vu le level de cette finale, ben voilà, sur la BC4 ce sera encore meilleur si je puis dire, si tant est que c'est possible. Voilà. Alors en gros, ouais, donc vraiment le principe de ces sélections, vous avez vu le niveau qu'il y a eu dans cette finale, et ben
dites-vous qu'avec les sélections, en théorie, on aura le même niveau sur les qualifications. Et donc après, sur la finale, ça sera techniquement encore au-dessus, même si ça va être chaud d'aller plus haut. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment qu'on puisse grandir, nous, qu'on puisse entourer encore plus avec des partenaires encore plus nombreux. Et Mistocus qui revient juste après. Ah, il déçu. est parti avant, il revient après. C'est pas grave, tu seras au courant, Mistocus. En gros, Mistocus, nous ouvrons la chaîne Minecraft Pro Gaming qui va être linkée, je pense, soon, qui va donc contenir plein de tournois, les Archiblock Challenge, toutes les archives et tout le reste. Et on va y avoir des tournois un petit peu toute l'année. Donc, l'Archiblock Challenge, à partir de maintenant, va s'étendre. Ouais, mais vas-y, enchaîne parce que là, il va falloir répondre à toutes les questions. Ouais, on va s'étendre sur 3 mois, 2 mois de sélection, 1 mois de qualification et de finale. Voilà. Et on va certainement essayer de s'entourer d'encore plus de partenaires. Pourquoi pas des constructeurs informatiques, pourquoi pas des choses peut-être encore différentes. On va voir, on est ouvert à plein de choses. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail à contact@dwave.tv si vous voulez plus d'informations. Et voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. On a fait le tour au niveau des Abonnez-vous à cette chaîne, au niveau des choses pas. à dire. Et on va répondre à vos questions un petit peu. On va répondre aux questions. Alors en fait, donc les questions des sélections PVP. Alors attendez, donc au niveau des sélections, on va expliquer vite fait. Donc en fait, là vous vous inscriviez pour les phases de qualification. Maintenant vous allez vous inscrire en fait pour les phases de sélection. On va vous départager. On va faire les matchs, donc ce sera des games normales de 2 heures machin. Peut-être du changement on a dit au niveau du PVP, mais on sait pas encore au niveau des règles. En gros sur les grosses lignes. Phase de sélection comme pour une qualification. Vous allez vous affronter tout ça. La seule chose qu'on va vraiment regarder sur ces phases de sélection, c'est pas si vous terminez premier, deuxième ou troisième vous serez qualifié. C'est en fait le score global que vous allez faire, et à la fin des sélections on récupérera en fait par rapport au score global que vous avez fait les on a dit combien de premiers? Maximum 64. Voilà, maximum entre 48 et 64. Entre 48 et 64 pour 3 ou 4 qualifs. Donc on va juste prendre en fait voilà le classement. C'est le score que vous faites, comme là par exemple quand on a entendu voilà que les moins 70, par exemple les moins 70, bah voilà quoi. Les moins 70 ont un peu de chance de passer, donc c'est vraiment le score maximum qu'on veut récupérer. Voilà. Donc pour les phases de sélection ce sera ça. En phase de qualification ce sera ceux qui ont été sélectionnés dans la liste des 64, voire un petit peu plus si jamais il y a des absents comme d'habitude. Et puis voilà. Ok, donc maximum 3 ABC. Ah non, pas du tout. Et en gros il y a 2 mois d'ABC. Les moins 40 non plus. Non Marion, en fait je dis juste ça, c'était juste qu'on va prendre les 64 premiers. Au ZEP je suis en finale. Donc voilà en fait c'est ça, c'est juste qu'en fait par rapport aux sélections on prendra les 64 premiers sur les 4 sélections qu'il y aura. 4 c'est ça de quoi 8, non, il y a 8 sélections. 8 sélections de 16 donc joueurs. Ça fait donc, 8 semaines, entre 8 et 10 semaines de sélection. On se donne une marge et en théorie on va essayer de les streamer, alors pas tout, peut-être des fois il n'y en aura pas. Les mecs comme Perry qui sont déjà présélectionnés commenceront à jouer au qualif. Non, à la finale directement, il a pas besoin de faire les qualifs ni les sélections, il est déjà qualif pour la grande finale de l'Anarchy Block Challenge saison 4. Alors les phases de sélection ce sera un joueur par un joueur. Non, les phases de sélection c'est un Anarchy Block Challenge, vous partez à 16, vous faites un ABC hein. Mais avec des règles un petit peu simplifiées sur certains points. On verra, on en parlera plus tard. On va essayer de simplifier, d'automatiser pour que ce soit pas trop compliqué. Voilà, par rapport à ça, voilà le stream, au niveau du stream, on va essayer de tester de nouveaux commentateurs, voir avec certains si ça leur plaît, d'autres si. Donc ça sera des streams moins pro que ce qu'on a fait là pour les sélections, mais on va essayer d'instaurer quelque chose un petit peu toutes les semaines à partir du 18 janvier. Donc voilà, restez avec nous. Vous avez plein de moyens de nous suivre. Alors 3 ABC égale phase de sélection, phase de qualif et phase finale. Alors pour les gens qui sont qualifiés, enfin qui passeraient, oui c'est ça. Ils feraient la phase de sélection, s'ils passent la sélection en tête, ils font la phase de qualif, s'ils gagnent la qualif, ils vont en finale. Et effectivement Mistocus, tu as raison sur ce point là. Voilà. Donc ça 8 sélections, 4 qualifs, une finale. Voilà. Donc les gens peuvent jouer jusqu'à 3 fois s'ils font des bonnes perfs, effectivement. Donc je vais juste parler un petit peu de la chaîne aussi. Donc là on va partir, la chaîne va vraiment démarrer avec ces 3 prochains mois d'ABC, donc en janvier. Donc c'est pas tout de suite, mais vous allez quand même avoir des choses par rapport à l'Archiblock Challenge et d'autres choses, peut-être événements qu'on va organiser, mais plus courts. Autrement, voilà, l'Archiblock Challenge va durer 3 mois, il y en aura 2 par an en théorie. Et à côté de ça, il y aura certainement d'autres events de temps en temps. Donc on cherche aussi du monde pour aider à administrer ça. Donc si ça vous intéresse, vous nous contactez à contact@djwave.tv et on verra ça. On ne sait pas encore exactement ce qu'on cherche précisément. On est encore en phase de réflexion, de création sur plein de choses. Mais voilà, c'est là, on va s'y tenir. C'est une nouvelle chaîne DigiWave, un nouveau projet DigiWave. Bien sûr, le reste continue.
bien évidemment. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent sur DigiWave. On a passé un très bon week-end, nous deux. Donc, avec pas mal de rencontres. Alors, je vais juste revenir en fait sur le point. Donc là, ils sont en train de se dire, en fait, les gens viennent de comprendre qu'en fait, pour la phase de sélection, si on prend par rapport au point, c'est que les gens qui veulent team up, ils vont être emmerdés. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un donne tous ses blocs, il aura un bon score, mais son allié n'aura rien. Donc du coup, il passera la sélection pour passer en qualif, et pour la qualif, il sera peut-être tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu revoir le jeu. Et il faut bien changer les règles d'une saison à l'autre, les jeux changent, et ce sera le règlement de l'Anarchy Block Challenge de saison 4. C'est-à-dire que il va falloir, vous pourrez team up, pas de problème, mais attention, la phase de sélection sera très très intransigeante au niveau des teams, quoi. Il faudra jouer vraiment tous répartir correctement. Ouais. Voilà. Donc Rico, juste une confirmation, au niveau de la qualification pour la grande finale S4, qui est-ce qui passe? C'est tous les gagnants des qualifications et le podium de la finale, ou juste le gagnant de la finale? Juste, alors le gagnant, voilà, c'est un peu injuste si je puis dire, mais le 2 et le 3 finalement ne sont pas qualifiés pour la finale. Ok, d'accord, donc en fait du coup on récupère, donc là on a déjà 1, 2, 3, on a 5 personnes. Par contre, lui, le gagnant, il est qualifié pour la 4 et pour la 5. D'accord, donc là déjà on sait déjà que donc 77 Perrier. Donc là déjà pour la finale de S4, on a Perrier, on a Timmy, on a Mistocus, on a Iron Dark et on a c'était qui le quatrième? Mr. Smith. Voilà. Donc ces 5 personnes sont déjà qualifiées pour l'Anarchy Block Challenge finale saison 4, ainsi que du coup Flomars qui a sa qualif du fait d'avoir gagné l'Anarchy Block Challenge saison 2, ce qui fait qu'il a gagné une qualif supplémentaire. Donc on a déjà 6 personnes. Et également que je réfléchis, donc Timmy, Misto, Iron, Mr. Smith, Perrier. Oui, et voilà. Donc et Perrier qui est aussi qualif pour la saison 5. Voilà. Perrier qui le dit ABC 4 et 5. Donc Perrier oui est qualifié pour les 2 prochaines finales. La seule exception, c'est le pauvre It's Halloween qui a gagné un Kill the Bro. Gagner un Kill the Bro ne donne pas le double accès à plusieurs finales, contrairement à gagner une qualif où tu gagnes la finale en cours plus la finale suivante. Alors je vais répondre à Mistocus qui dit je crois que c'était fini pour lui les ABCL. Alors en fait Flomars, quand il a gagné la saison 2, a gagné sa qualif pour la saison 3 et la saison 4 hein, donc c'est le même principe que ce que vient de gagner Perrier en fait. Je peux participer aux qualifs pour le swag. Perrier, on va essayer de limiter. Tu peux participer aux sélections si tu veux. C'est même pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant de faire ça. Parce que ça peut. C'est un gros dilemme. C'est-à-dire que si tu le fais, ça veut dire que tu laisses ta place. Si jamais tu perds pas, tu laisses ta place. Parce que si tu as ta place garantie et que tu fais une qualif, tu peux jouer un peu à la what the fuck, buter qui tu veux. Non, et surtout qu'il peut voilà, c'est ça, il peut faire gagner. Donc c'est pas impartial. Voilà, c'est pas partial. Alors que si c'est une décision que tu prends, tu dis voilà, je renie entre guillemets ma sélection pour la BC4 parce que je veux faire la qualif. Si je suis pas qualifié, je joue pas la finale. Mais ça c'est ton choix. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu n'es pas qualifié pour une raison X ou Y, un manque de bol, tu vois, ça peut arriver. Regarde Monster et Timmy, est-ce que c'était un bug? Est-ce que c'était un misclick de leur part? Est-ce que c'était Bill Bonzai? Toujours est-il que ils avaient tout pour gagner, ils ont pas. Il a répondu, c'est bon, il a dit, c'est bon, je reste en finale. Et ça se passera comment les sélections du coup? Alors pour les sélections, vous avez donc pour l'instant le poste n'est pas encore ouvert sur la Big Boss Team, je pense. Il y aura peut-être un site, on réfléchit encore. Pour l'instant, il y a juste une annonce pour l'instant vidéo. On vous a dit les qualifs, tout ça. Les phases d'inscription seront bientôt. Il faut juste rester à l'écoute. N'hésitez pas à suivre donc DigiWave et la Big Boss Team sur Twitter. Il y aura toujours, de toutes les façons, un post sur le forum Twitter actualisé. C'est ce qu'on a fait pendant tout l'event. Donc vous avez les listes réactualisées, vous avez tous les events, vous avez toutes les vidéos, vous avez il y aura aussi toutes les rediffs, etc. Donc vous inquiétez pas, au niveau de l'info, on sera présent. Juste une chose, c'est que vous imaginez bien que vu qu'il y a 2 mois de sélection, si vous inscrivez en décembre-janvier pour mars, il y a très forte chance que peut-être que vous ne soyez pas là. Donc du coup les inscriptions sélection se feront, on va dire, assez rapidement, dans le sens où ce sera peut-être à 2 semaines d'intervalle à chaque fois. Donc voilà, il faut savoir ça. On n'a pas encore
tout établi encore une fois. Ça. On était surtout sur la BC3 aussi, mais voilà, on a quand même préparé la suite. Et la suite, on va l'écrire avec vous si vous êtes d'accord. Si vous me suivez. Electrosis qui demande 77 à participer. Oui, il a même un peu gagné. Il a légèrement gagné. Il a juste un peu gagné. Il a juste gagné l'event. Il t'a fait de la pub aussi. Alors donc du coup on a annoncé tout ça. Donc quand le post sera prêt, n'hésitez pas à vous préinscrire, machin. On fera la phase de sélection, tout ça. Vous serez au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Griff qui postera toutes les nouvelles de DigiWave et de l'Anarchy Block Challenge saison 4. Plein d'informations également à venir. Sur les Twitter respectifs. N'hésitez pas à suivre la nouvelle chaîne YouTube mise en place pour avoir tous les replays et tous les annonces, les trailers et tout. Les annonces, les trailers, les récaps, les règles que vous aurez toutes sur cette chaîne. La chaîne YouTube DigiWave TV aussi, si vous avez des choses plus globales sur nos autres événements, parce qu'il y a aussi d'autres choses, il y a aussi d'autres jeux. Voilà. Et voilà. Alors. Et je pense qu'on va pouvoir un peu en antenne. De quoi cette grande. De quoi Je pense qu'on a fait un peu le tour sur tout ce qu'on avait à dire. C'est ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Moi je propose qu'on relance le trailer, ce petit trailer là qui était bien mignon. On va le relancer pour ceux qui n'étaient pas là. La conclusion de Super Rico, je crois que c'est devenu un moment incontournable. C'est ça. Alors Rico, du coup ton événement, ton bébé. Donc sur cette ABC3, j'attendais beaucoup de la finale, de cette finale. J'attendais beaucoup et j'étais agréablement encore surpris. Là pour le coup j'ai pas été du tout déçu, c'est même l'inverse qui s'est passé. Vous nous avez vraiment offert du spectacle et le gagnant, 77 Perrier, est très représentatif de ça. Flo Mars qu'on condamnait, qui a gagné les 2 premières éditions, tout le monde disait ouais non mais c'était pas du tout comme la BC1 et la BC2, il finit 2ème, donc gros GG à Flo Mars, preuve de régularité énorme. Donc des gens ont eu leur chance, ils l'ont saisi, ils sont allés à fond. Le jeu en équipe qui a été décrié au début parce qu'on disait ouais c'est cheaté, ça a porté ses fruits puisqu'ils ont gagné un serveur, donc bravo à eux. Mais ils n'ont pas non plus roulé sur l'event. Donc ça nous permet de décrisper sur le fait que les gens puissent jouer en équipe. Et en plus là il va y avoir une phase de sélection supplémentaire. Ce qui fait que les équipes vont finalement, ou les alliances vont finalement se disperser sur toutes les phases de sélection. Et ce qui va donner une finale comme aujourd'hui, c'est-à-dire relativement équilibré. Il y a très peu de chances finalement que plus de 3 ou 4 personnes puissent faire des équipes qui roulent sur la game, comme ça a été le cas d'une certaine qualif. Donc voilà, donc là on est très très bien. Moi je suis très très content de la tournure que prend cet event. Je suis très content aussi de la naissance de cette chaîne. Parce que effectivement, bon, au début c'était un délire, on en rigolait. Entre nous on se disait ouais on va faire une chaîne e-sport sur Minecraft. Et puis finalement, ce qui paraissait impossible est en train de prendre forme. Donc c'est génial, on est en train de placer Minecraft en plein milieu du e-sport. Alors il reste encore beaucoup de boulot, il y a quand même pas mal de travail. Mais voilà, je pense qu'on est sur la bonne voie, on a beaucoup d'espoir. Et puis vos retours à tous, ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas pu participer, les viewers, etc. Vos retours ont été très, très positifs. Donc on apprécie. Les retours de nos partenaires, c'est un peu trop tôt pour en parler. On va leur préparer un petit dossier, on va leur montrer un peu comment ça s'est passé. Mais voilà, j'ai pas de doute, je pense, et j'espère qu'ils auront apprécié aussi cet event à sa juste valeur. Et puis voilà, donc la DigiWave est une belle chaîne qui vous diffuse quand même de très très bons programmes. C'est une jeune chaîne, vous l'avez vu à la date de naissance de cette chaîne, avec l'Anarchy Block Challenge 2. Donc voilà, donc nos destins sont liés, la BBT et la DigiWave, et je pense qu'on va pouvoir faire des choses très très intéressantes pour l'avenir. Donc merci à vous tous, les viewers, les participants, tous les gens qui ont mis les mains dans le cambouis, l'équipe technique, David, Guadas, etc. Alors, je ne vais pas commencer à tous les citer, sinon on y passerait des heures. Donc mais un grand merci à tous. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis, merci encore à Format Geek, Epicube et OMG Serve. Je crois que je vais couper la parole mais bon. Donc merci à tous d'être venus évidemment, un event qui a finalement qui a répondu à toutes nos attentes. Moi j'étais vraiment content de Shoutcast ces 4 games au final, parce que j'ai fait ces 4 qualifs plus la finale. 3 d'entre elles que j'ai passées avec toi, c'était vraiment énorme.
j'ai vraiment vu tout ce que je voulais voir. Un peu déçu de la fin de la game en fait. Ouais, c'est ça. Normalement déçu parce que je ne sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit. Et du coup, mes favoris qui se retrouvent à se faire biaiser par ça. Mais vous savez, c'est pas grave parce que Timmy est déjà qualifié pour la finale 4. Je pense que Monster n'aura pas trop de mal à passer les phases qualificatives, mais par contre il sera tout seul. C'est vrai. Peut-être que Dikwan, tout ça, on sait pas, Dikwan et Monster pour essayer de tenter de rejoindre... Enfin bon, je ne vais pas spoil, de toute façon il y a masse participants je pense. Ce sont des belles choses à venir. Nous allons vous rediffuser cette dernière vidéo qu'on vous a passée, donc avec les petits trailers, tout ça. Et à très bientôt. Et à très bientôt tout simplement. Ce soir tu stream ou pas? Bah tu stream pas demain. Oui mais le dimanche c'est mieux, il y a plus de monde. Voilà. Hein? Voilà, donc Missa qui streamera à partir de 20h le temps que moi je ramène ce monsieur prendre son train pour qu'il rentre chez lui. Désolé pour ça, et filer les liens des trailers. On va filer les liens des trailers, on vous diffuse le trailer, on vous file tous les liens de toutes les vidéos qu'on va mettre en ligne maintenant. Ouais. Le 18 janvier c'est ça, Sigmoz, tu as la réponse dans la vidéo qu'on va diffuser. Regardez-la bien, nous on vous laisse, bonne soirée à vous. À 20h vous retrouverez Missa. Et à bientôt sur la DigiWave TV. Bye bye. Ciao. Hello les amis, c'est Super Rico. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo annonce. Une énorme annonce, un énorme event. Voilà pour vous montrer un tout petit peu le type de trophée qu'il va falloir ramener et de blocs qu'il va falloir ramener. Précisément, donc je vous ai parlé de ce jeu mais je vous ai pas dit comment ça s'appelait en fait. Donc ça s'appelle Anarchy Blocks Challenge. Donc il va s'agir de récupérer des blocs dans un contexte un peu anarchique en ce sens où Eh bien bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 octobre et nous allons commencer bientôt l'Anarchy Block Challenge qui est un tournoi, oui une sorte de petit tournoi organisé par Super Rico 92. Tape un coup dans la moto, qui donne un coup à Bill, c'est une catastrophe, c'est le bordel complet. Attention, nous avons une épée en diamant contre une épée en fer, donc c'est assez mal engagé pour le Warrior. Bill qui vient de perdre 2 heures de sa vie, qui finalement n'est même pas sur le podium, catastrophe. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Tu es quoi, aigri? Mec qui regarde en l'air. Alors il est comment ça va faire le Gilbert Montagnier du truc. Non. Bon bah les amis, RIP Super Rico dernier de la BC2. ça c'est moi ça.